Salut à tous! Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review numéro 3 concernant le produit Pick Me de Michael Chatelain. Donc, je vais vous détailler rapidement, brièvement le produit, ce que j'en ai pensé, les points négatifs, les points positifs. Euh, on va voir tout ça dans un instant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démonstration. Un jeu tout à fait quelconque. Coupé si l'on le souhaite. Une carte est choisie au hasard. 6 de carreau, bah là je peux l'avoir, c'est pas grave. Remise dans le milieu du jeu, vraiment. Vraiment dans le milieu. Le jeu est remis dans la boîte. Absolument clean. La boîte est scellée si l'on le souhaite, puis mis dans la poche intérieure de la veste. La mienne, elle est toute petite. Hop, voilà. Et voilà. Une carte, je récapitule, une carte a été choisie, signée, insérée dans le milieu du jeu. Le jeu a été remis dans la boîte. La boîte est fermée. On peut même la sceller si l'on le souhaite. Et ensuite, remis dans la poche intérieure de la veste. Rien dans les mains. Je vais maintenant essayer de retrouver la carte le plus rapidement possible. Mais ça risque d'être un peu long, malheureusement. C'est dur quand même. Toutes les contraintes que je me suis mis. Bon, hein, allez, on va essayer. C'est parti. Une carte, une seule. Et je crois que c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est la vôtre. Et évidemment, le jeu, totalement scellé de partout. Et voilà pour la petite démonstration de Pick Me. Allez, c'est parti. On va parler un petit peu du produit, donc Pick Me de Michael Chatelain. Donc je vais vous détailler un petit peu, comme je vous ai dit dans l'introduction, voilà les points positifs et négatifs que j'ai pu noter sur ce produit. Voilà, donc voilà, je vais encore une fois voilà, ouvrir le produit. Voilà, donc vous avez le jeu, le gimmick Pick Me, voilà, très bonne qualité. Voilà, voilà dans l'ensemble, voilà, c'est de très bonnes factures. Avec en plus, bon ça, il n'y a pas de... Ça c'est une carte à moi, mais bon, voilà. Vous avez voilà, les petites gommettes. En plus, ça c'est... Vous avez un petit morceau, voilà, comme ça, et ça c'est bon, ça c'est le code, je peux pas vous le faire voir. Voilà, hop. Et voilà, tac. Pick Me est au prix de 45 €. Donc bah, ça me paraît correct. Ça me paraît correct pour ce que c'est. Peut-être un petit chouille, enfin je l'aurais bien vu à 40 €. J'aurais trouvé que ça aurait été chouette de l'avoir à 40. Je crois qu'il est au prix de 45 € de base. Mais bon, on va dire voilà, bon, c'est pas du vol. Voilà, c'est un prix tout à fait convenable. Je disais très joli packaging. Le packaging est quand même très soigné. Je trouve voilà, la petite boîte en plastique. Elle peut même vous servir de boîte pour emmener un de vos jeux. Le gimmick est de très bonne facture, évidemment. Comme très souvent avec Michael, bon, on sait que voilà, son travail en général très propre. C'est rare rares sont les fois où vous aurez des problèmes avec un produit de Michael Chatelain. Et si c'est le cas, vous le contactez et normalement il n'y a aucun souci. Le gimmick est très bien fabriqué, comme je disais, et en plus vraiment examinable. C'est-à-dire que vraiment vous pouvez donner la boîte de cartes au spectateur, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Bon, de toute façon, je ne vois pas pourquoi, mais si vous voulez la donner à un moment donné de la routine, ils vont prendre, ils vont secouer, il n'y a rien à voir. Enfin, vraiment, c'est très convaincant.
il faut le dire. Je ne sais pas si de base dans le tour il y a un jeu de cartes fourni. Il me semble que oui, mais j'en suis pas sûr. Parce que là, je sais que j'ai mis un jeu de cartes à moi. Là, c'est un jeu de cartes à moi qui est dedans, qui est déjà un peu usé, etc. Je ne sais pas si de base il y a un jeu entier avec. Je ne m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Je noterai, si j'arrive à trouver l'information, je le noterai en commentaire. Je ne sais plus s'il y a un jeu avec. Voilà. Comme je disais aussi, un très bon point, je trouve, c'est d'avoir mis quelques gommettes et un petit peu de fil au cas où votre carte gimmick, parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, il y a une carte et la boîte. Au cas où votre carte gimmick venait à lâcher, vous avez de quoi la réparer tout de suite. Et il y a quelques gommettes pour faire le tour tout de suite, quoi. C'est une petite attention, mais c'est quand même bien d'y avoir pensé. Euh, voilà, vous ouvrez le paquet, vous êtes ready pour faire le tour instantanément, quoi. Et ça, c'est quand même assez chouette. La vidéo explicative tournée par Michael lui-même, qui est très bien tournée, qui est très bien filmée, comme très souvent dans ses produits, voilà, c'est clair, c'est net. Quelques minutes de présentation, voir tout ce que vous avez reçu. Ensuite, il y a la routine expliquée. Et enfin, il y a un petit tuto réparation pour la carte. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est bien d'y avoir pensé. C'est pas toujours le cas non plus. Il y en a qui sont vraiment pas bricoleurs et voilà, une carte, un fil, ils savent pas. Ils sauront pas forcément voilà, comment le réparer. Bon, c'est très simple, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc, Mickaël vous le montre dans la vidéo. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir pensé à le faire. Voilà à peu près pour les points positifs. Et je vais passer aux points négatifs et après je terminerai par quelques phrases pour dire voilà, dans l'ensemble ce que j'en ai pensé. Le premier point négatif, c'est qu'il va vous falloir une veste. Une veste avec des poches intérieures obligatoirement. Vous ne pouvez pas faire le tour en t-shirt, en slip sur la plage, ça ne marche pas. Il faudra forcément avoir une veste ou un blazer, un manteau, voilà, avec des poches intérieures. Sinon, ce sera compliqué. Ce sera compliqué pour le bon déroulement du tour, tout simplement. Donc, il vous faut voilà, une veste. Je ne sais pas si c'est vraiment négatif, mais il faut le savoir. Voilà. Le deuxième point négatif, c'est que la carte gimmick, je pense, a été faite avec une bicycle seconde. Donc, parce que les marges ne sont pas égales dans la largeur et dans la longueur. Donc, voilà, pour les connaisseurs, ils savent de quoi je parle. Voilà, donc je crois que la carte a été faite avec une seconde. C'est pas très gênant. Voilà. Mais je tenais quand même à le dire. Le troisième point négatif, et celui-là, c'est voilà, je pense que c'est un vrai petit point négatif quand même. Je trouve que le gimmick est très bien fait, il n'y a pas de problème. La boîte est très très belle, c'est vraiment une belle réalisation. Le petit point négatif, je trouve, c'est l'étiquette du dessous. Là, vous n'allez pas le voir, mais l'étiquette du dessous, je trouve, on voit que c'est une étiquette qui a été photocopiée. Elle n'est pas de très très bonne qualité, la photocopie. Et donc, bon, ça fait un peu bizarre. Bon, ça fait bizarre pour nous qui avons l'habitude d'avoir des paquets de bicycle, voilà, tous les mêmes. Et voilà, donc forcément, pour nous, voilà, ça paraît un peu suspect, mais pour les spectateurs, il n'y aura absolument aucun souci. Enfin, voilà, c'est un détail pour nous, mais après, pour le public, il y aura, je pense jusqu'à présent, en tout cas, moi, j'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Mais voilà, je tenais quand même à le souligner. C'est vrai que l'étiquette en dessous le jeu est pas très très bien photocopiée. Le dernier point négatif, négatif entre guillemets, c'est que je connaissais la carte gimmick, pas le jeu, hein. La carte gimmick, je l'avais déjà vue cette carte, et pour moi ça vient de Henry Evans, et je ne crois pas qu'il a été crédité. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, même si bon,
Bon voilà, là, voilà, bon, il a rajouté une boîte avec, mais c'est vrai que voilà, on se sert de cette carte-là qui, d'après moi, est de Henry Evans. En tout cas, c'est lui qui l'a popularisé grandement, je pense, il y a, je sais pas, 15, 20 ans, j'en sais rien. En tout cas, enfin, moi, c'est là où je l'avais découvert, cette carte, il y a quelques années en arrière. Euh, donc, je sais pas si Michael l'a crédité. Bon, voilà, bon, voilà, on ne sait pas toujours, on ne peut pas être toujours au courant de tout. Euh, mais voilà, je tenais quand même à le dire. C'était pas vraiment un point négatif, c'était plus un petit point à rajouter globalement, quoi. Voilà, c'était simplement voilà, pour information plus qu'autre chose, hein. Voilà, bah, on a terminé de passer en revue un peu le produit Pikmi. Dans l'ensemble, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un très bon produit, ça marche très bien. Ce que vous voyez, le trailer, il n'y a rien de mensonger, ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire que voilà, on vous présente une routine, vous pouvez la refaire à l'identique, il n'y a pas voilà, de moment comme malheureusement dans beaucoup de trailers où voilà, on coupe le passage délicat et en réalité bah, c'est dur à passer. Là, vraiment, c'est vraiment totalement honnête, comme, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Euh, Si vous aimez le trailer et si vous aimez ce que vous voyez, franchement, allez-y sans aucun souci. Le gimmick est de très bonne facture, comme je l'ai dit. Euh, c'est vraiment une belle réalisation, ça marche, c'est facile, très très facile. Il n'y a aucune technique à apprendre, il n'y a absolument rien à savoir. Si vous savez faire une coupe et un break, c'est fini. Enfin voilà, il n'y a rien d'autre à savoir. C'est un effet impossible. Le jeu est. La carte est perdue dans le milieu du jeu. Le jeu est remis dans la boîte sans aucun mouvement suspicieux. La boîte est scellée. En une fraction de seconde, vous sortez la carte choisie du spectateur signé. Vous sortez le jeu qui est encore scellé. Il n'y a rien à voir, on peut sortir les cartes. Voilà, donc avant de vous laisser, j'ai décidé de donner la note de 7,5 sur 10 à Pikmi. Voilà, et on se retrouve une dernière fois debout pour la finale. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la review. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, 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 vous arrêtez jamais de rêver.